ravie de vous retrouver sur la chaîne Arcane Charms pour vos tirages astro du mois de novembre. Je m'excuse par avance du bruit parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bruit aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, rien de particulier, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Oui, on va aller voir un petit peu ce qui vous attend pour novembre, on va aller voir ce qui vous attend dans le général, dans le professionnel, dans le sentimental. Et puis 2-3 petites prédictions et un dernier message des guides pour vous accompagner, enfin des guides de l'univers de ce en quoi vous croyez, pour vous accompagner dans votre mois de novembre. La semaine prochaine, je vous prévois déjà, normalement si tout va bien, 3 vidéos. On rentre un peu dans des énergies que j'aime bien, qui sont un petit peu magiques. Voilà, on approche d'Halloween, c'est un moment un peu particulier dans la spiritualité, donc je vais essayer de tourner autour de ces thèmes-là. Je tenais à vous remercier puisque aujourd'hui nous sommes plus de 100 abonnés sur ma chaîne YouTube et c'est super. Je vous remercie de m'accompagner dans l'évolution de la chaîne, c'est génial. Merci à ceux qui me rejoignent sur Instagram aussi, qui s'abonnent, qui like, qui partagent, qui commentent, c'est super, ça fait vivre tout ça. Sur TikTok aussi, et ceux qui prennent avec moi des consultations privées aussi. Je suis ravie de vous retrouver et en consultation privée et ici, parce que je sais qu'il y en a. C'est hyper gratifiant pour moi, c'est... Enfin voilà, ça peut sembler anodin, mais voilà, pour moi c'est déjà énorme. Et j'espère que vous allez rester avec moi pour les semaines, les mois à venir, parce que j'ai vraiment plein de choses de prévues et j'ai hâte de vous en parler. Donc restez bien connectés à ce qui se passe sur mes différents réseaux. Et puis voilà, et puis pour ceux qui me rejoignent, bienvenue, hein, je suis ravie de vous retrouver ici. Et puis dès maintenant, abonnez-vous, commentez, likez, soyez à fond, voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. On va aller directement voir les différents signes astro et puis en avant. Alors, quel signe se présente à nous pour ce mois de novembre? Oups. Lancer de... Oups là, les cancers. Bonjour à vous mes amis cancers, bienvenue sur votre tirage du mois de novembre 2024. On va aller vous préparer votre arcane majeur pour ce mois-ci. Elle est là. Tac. Et des petits charmes pour commencer, une entrée en douceur. Hop, on en a pas mal. Alors, je l'ai jamais vu celui-là. On a la rose. Du romantisme sur ce mois de novembre. Des jeux aussi sentimentaux, hein, le chat, la souris, suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis. Des petites énergies comme ça, là. Alors ça peut être très positif, hein, c'est-à-dire on se cherche, on flirte. Comme ça peut être... fatigant, donc ça dépend de la situation, mais avec une rose à côté, je pense qu'il y a quand même la notion de flirt. On a Vénus qui ressort, l'amour au centre de votre tirage, on a le N. Alors peut-être que c'est le début d'un prénom, d'un mot, prenez ce qui vous vient en premier quand vous voyez cette lettre. Ça peut être aussi le mois de novembre, tout simplement, hein, une confirmation. On a le côté, on a envie de passer des bons moments de cocooning, de célébration. C'est à ça que ça me fait penser. Certains, j'entends aussi qu'on essaye de travailler sur ses addictions. Alors, c'est pas pour tout le monde. On a une belle évolution. On a un papillon, on cherche la pureté aussi. La pureté, les bonnes relations. J'entends que pour certains, en fait, on s'éloigne d'une relation sentimentale qui était toxique et on a envie de passer du bon temps avec les copines ou les copains autour d'un bon verre de vin et de s'entourer que de choses très positives. Il y a un peu de ça, ça parlera pas à tout le monde. Et on a la clé avec la foi. La foi, l'espoir, les croyances. Donc on a une réponse. Pour certains, j'ai vraiment l'impression que sentimentalement, vous allez avoir une prise de conscience
vous trouvez une solution pour sortir d'une relation qui n'était pas bonne pour vous, qui n'était pas saine, et vous vous retrouvez, vous prenez soin de vous, et vous voulez passer du bon temps, retrouver vos énergies. Et pour d'autres, c'est peut-être la clé d'autre chose, d'une autre problématique, sur un autre thème de votre vie. Ou alors la clé dans une relation, mais de manière positive aussi. Peut-être que sentimentalement, vous avez trouvé une personne qui vous convient, et vous sentez que elle peut être bonne pour vous, et c'est enfin la solution que vous attendiez. Vous avez foi en cette relation future. Donc adaptez à votre situation, parce que là j'ai plusieurs cancers qui vont me regarder, donc voilà, vous adaptez en fonction. Je veux juste vérifier, j'ai un doute de si ça filme bien, ce qui serait quand même très dommage. Si ça filme. Pareil, je suis désolée si ça bouge un peu mes amis cancers, mais j'ai mon trépied qui, je sais pas, qui a pas trop de force aujourd'hui et qui veut pas trop soulever mon téléphone. Alors bon, j'ai l'impression que ça bouge un peu, mais on va faire avec. Hein. L'arcane majeur qui accompagne votre mois de novembre, la patience. Ouais, bah vous voyez, ça me fait penser à ce petit papillon blanc là. On recherche de la pureté, on fait preuve de patience, de tempérance. C'est la carte de la tempérance d'ailleurs, hein. Elle s'appelle patience dans le tarot de la bienveillance, mais en fait c'est la tempérance. Et j'ai l'impression que on prend le temps quoi. Ouais, on prend le temps de vivre, mes amis cancer. Elle est pas trop belle cette petite rose, je bloque dessus. Peut-être que la rose c'est une symbolique importante pour vous, hein. Peut-être que ça va vous parler, peut-être certains vous priez Sainte Rita, alors c'est pas quelque chose que je dis souvent parce que en plus même moi je connais pas bien Sainte Rita, mais je sais que c'est en lien avec les roses, donc voilà. Et peut-être que pour d'autres ça a une autre symbolique aussi, et vous vous sentez proche de ça. Ok, on va aller voir les énergies générales avec le dis-moi que tu m'aimes, le fameux oracle spécial sentimental que je n'utilise jamais en sentimental. Quelles sont vos énergies générales? On va aller voir le travail, le sentimental, le général, les petites prédictions. Cancer pour le mois de novembre. Ouais, bah qu'est-ce que je disais? Ouais, il y a bien des séparations de relations toxiques là. Je l'ai eu tout à l'heure. Effort, fatigue, lassitude. Ouais, bah le chat et la souris, on en a marre. Pour certains, c'est vraiment ça. Hein. Je suis désolée si ce tirage parle pas à tout le monde, mais pour le coup, là, je peux pas aller contre. Il y a vraiment des ruptures de liens toxiques. Ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi familial ou amical. Hein. On est fatigué, on en a marre de tout ça. On veut du positif, on veut du bon dans sa vie. Et du coup, on coupe avec ce qui ne nous convient pas. Découverte, dévoilement et mise à nu. Ouais, bah moi j'entends redécouverte en fait. On a envie de se redécouvrir, et on a envie de redécouvrir l'amour, j'entends. L'amour, que ce soit sentimental ou que ce soit familial aussi, on veut se redécouvrir, on veut... Il y a vraiment ce truc de j'arrête avec En fait, si je devais mettre les charmes, je mettrais la rose ici. D'ailleurs, on va cacher les tétés parce que je sais pas si YouTube il va accepter, voilà. La rose sur la découverte, c'est-à-dire vous-même, vous voulez éclore comme une rose, vous ouvrir comme une rose, une belle rose. Je mettrais la fatigue et la lassitude avec le chat et la souris. Ce côté situation qui tourne en rond. Alors c'est peut-être même pas sentimental ou rationnel, c'est peut-être des situations qui tournent en rond, qui sont cycliques et vous en avez marre. Et la clé sur la séparation, la fin quoi. Et le petit papillon. Par là. Vos petits charmes, ils sont hyper raccords avec vos énergies générales en fait. Non, bah j'ai rien à dire de plus. Hein. Je pense que là, vous avez... on a 2 fois le papillon. Ouais, vous voulez vraiment vous ouvrir. Vous ouvrir à de la nouveauté et vous voulez plus... Pardon pour le bruit. Et vous voulez plus vous voulez plus vous épuiser dans des situations, au sens large, qui vous conviennent pas, qui vous prennent de l'énergie, qui... Vous avez eu il me semble que vous aviez eu un super beau mois d'octobre, les cancers. Je crois que j'avais terminé par vous. Et c'était un beau mois d'octobre, mais je pense qu'en fait, là, c'est la suite logique de votre mois d'octobre. On continue d'épurer, quoi. D'épurer les énergies.
Les énergies générales du Cancer pour le mois de novembre, qu'est-ce qu'on a avec le tarot en supplément? On en a deux. Alors on a vraiment l'énergie du diable qui ressort. Et ça tombe sur la séparation à la fin. Le diable, ben ouais, c'est on arrête les addictions, enfin certaines addictions. L'addiction, ça peut être très large, hein, ça peut être des choses... oui, ça peut être la cigarette, ça peut être plein de choses comme ça qu'on connaît vraiment sous le terme addiction. Mais ça peut être aussi des addictions au travail, des addictions au sport, des addictions à la nourriture doudou, des addictions... voilà, ça peut être large. Et en fait, que ce soit ça ou des relations toxiques, vous êtes vraiment dans cette rupture... avec ça. Il y a vraiment la prise de décision, surtout couplée à l'as de denier, comme ça, le fait de planter une nouvelle graine, un nouveau projet, c'est un peu comme si on se disait, allez c'est bon, j'ai envie d'être Elsie. Elsie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette énergie de... presque, vous voyez, les bonnes résolutions de janvier, mais en novembre. Vous voyez? Allez, à partir de la nouvelle année, je décide de faire ça. Et bien c'est un peu comme si vous... C'est un peu comme si vous aviez décidé de faire ça sur le mois de novembre, en gros. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les énergies générales du Cancer sur le mois de novembre? La patience sur la lassitude. Oui, vous avez plus trop de patience en fait, je pense. Il y a des choses où vous jugez. Alors, c'est certainement pour la mise en place de certains projets, soit seul, soit à deux, soit pro, soit... voilà, c'est général. Hein. Et dans ces projets-là, vous avez déjà fait suffisamment preuve de patience. Là, c'est en train de répéter. Et le 9 de denier. Et le 9 de denier sur le dévoilement, la mise à nu, c'est très très vrai. Parce que, regardez, elles sont dans la même position quasiment. Et le 9 de denier, c'est vraiment la carte de l'épanouissement personnel. C'est-à-dire, je veux quelque chose, je veux l'obtenir, mais je me donne les moyens de l'obtenir en fait. Ça va pas venir tout seul, je le sais, mais moi, je me suis donné les moyens. Le 9 de denier, elle a travaillé dur pour en arriver là, et pour être aussi épanouie qu'elle l'est aujourd'hui. Donc, je pense que vous cherchez ça, en fait. Vous cherchez à vous épanouir et à créer les opportunités dont vous avez besoin. Vous n'avez plus envie de perdre votre temps et vous avez envie de créer les opportunités dont vous avez... comment dire? Vous voulez créer votre chance. C'est ça. C'est ça que j'entends. On va aller voir du coup le professionnel. Touc. Professionnel pour les cancers en novembre. Qu'est-ce qu'on a? Encore une horloge. Je l'ai vue où je l'ai vue? Je l'ai vue sur une carte tout à l'heure, l'horloge. La patience, c'est là. Elle est là, l'horloge. La tempérance. On n'a pas le temps. Vous n'avez plus le temps. Vous avez l'impression d'avoir pris du retard au travail, sur des projets, sur quelque chose. Et ça vous plaît pas. Précipitation. La notion de temps chez vous est assez impressionnante. Vous avez pris du retard, donc vous voulez vous précipiter. Ou vous voulez... C'est marrant parce que vous êtes un signe d'eau et là je vous sens très feu en fait dans l'énergie du mois de novembre. Vraiment le côté hein. C'est pas parce que je suis un signe d'eau et je suis un cancer que ça va quoi. Hein. Là j'en ai marre. Vous voyez? C'est vraiment ça que j'ai. Et du coup vous êtes vraiment dans des énergies... J'ai pas le temps quoi. Je parle time. Cancer. On en a deux, je vais les prendre, elles sont sorties ensemble. Et voilà! Et les opportunités sur les opportunités que vous voulez. Ça va aller vite votre tirage, hein, parce que tout est très raccord. Vous voulez créer des opportunités et vous allez vous donner les moyens de le faire. Vous mettez un grand coup d'accélérateur dans votre vie professionnelle. Vous voulez plus attendre. Pour certains, j'ai l'impression que vous avez décidé de communiquer 2 fois plus. J'entends sur les réseaux sociaux, pour certains. Peut-être certains utilisent les réseaux pour leur vie pro. Et du coup, vous avez décidé de communiquer 2 fois plus. Pour d'autres, c'est communication en interne dans votre entreprise. Vous adaptez évidemment à votre situation. Et du coup, grâce à ça, vous allez déclencher des nouvelles opportunités. Et du coup, vous voulez pas perdre votre temps, quoi. C'est vraiment ça. Ouais, on est très feu, hein. Et donc, vous allez communiquer beaucoup plus autour de ce que vous faites.
de ce que vous faites, de qui vous êtes, vous allez déclencher votre chance. Enfin, en tout cas, si c'est pas ce mois-ci, vous êtes dans l'optique de déclencher votre propre chance professionnellement. L'As de coupe. Le 4 d'épée. Ouais, j'ai la notion de je me suis trop reposée sur mes lauriers, sur des choses qui comptaient pour moi. Et maintenant, j'ai envie vraiment d'être alignée avec mes passions. J'ai vraiment envie de faire des choses qui ont du sens pour moi. Et j'ai envie d'être en paix vis-à-vis de ça et de tout faire pour que ça... Soit que ça continue, parce que peut-être vous êtes déjà en train de le faire et ça vous plaît, soit pour que ça s'améliore. On a l'énergie de la balance qui ressort un peu aussi sur ce 4 d'épée. Je le vois, comme je le dis. Neptune en balance, peut-être pour certains ça parle. Ça parlera peut-être. J'ai aussi une énergie... purée, c'est... Non, je vais me taire. Je crois que c'est Vespa, mais j'ai un doute. Ou un autre, bon c'est pas grave. De toute façon, ça apportera pas plus d'informations. Le cavalier de coupe. Vous êtes à votre écoute. C'est vraiment, vous vous mettez à votre écoute. Page de coupe et 9 de coupe, on n'a que des coupes. On n'a que des coupes pour vous. En plus, un signe d'eau comme vous. Vous êtes aligné. Hein. Mais il y a eu un truc là, trigone de signe d'eau, je sais pas trop quoi, ce que j'ai vu passer là. Ça a dû bien vous secouer, je pense, émotionnellement. Mais là, vous voulez clairement faire un job qui vous plaît, qui parle à votre enfant intérieur, où vous êtes vraiment dans où vous êtes vraiment dans une belle émotion, un bel épanouissement émotionnel et vous voulez plus perdre de temps avec des choses qui ne sont pas en accord avec ça. C'est vraiment ça. Et je sens que c'est des passions qui sont pas récentes hein, en plus. Hein. C'est des choses qui vous tiennent à cœur depuis longtemps et vous voulez plus perdre votre temps en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour vous? Je vais peut-être enlever ça, ça va faire too much. Après on va être perdu. Donc le sentimental. Allons voir, allons voir, allons voir. Qu'est-ce qu'on a? Et mais aujourd'hui, je ne gère pas mes cartes. Elles font ce qu'elles veulent. Sentimental pour les cancers, le mois de novembre 2024. Qu'est-ce qu'on a? On en a deux. Bon. La lune. La foi. 2 fois la foi, hein. Vous êtes optimiste sentimentalement. Rêveur. Vous êtes très rêveur. Les gossips. Vous allez avoir des infos qui vont venir à vous assez rapidement, je pense, au sujet d'une relation sur laquelle vous avez pas mal d'espoir. On a encore la rose et l'ouverture de la rose sur ce que je vous ai dit. Non mais regardez-moi ça. Une ouverture de rose sur une ouverture de rose sur une ouverture de rose. C'est magnifique. Vous êtes en train de vous ouvrir. Alors sentimentalement, vous allez avoir des infos qui vont venir à vous rapidement. Vous avez l'espoir dans une relation. Vous êtes rêveur. Vous avez envie que ça aboutisse à quelque chose pour ceux qui ont rencontré quelqu'un. Ouais, bah ouais, à la victoire. Vous avez envie Ah, on a l'influence qui ressort, le côté influenceur et tout. Alors pour certains, c'est une relation peut-être virtuelle aussi. Hein, ou peut-être que vous avez envie de plaire virtuellement et vous avez envie que du coup ça vous ramène des relations. Je sais pas comment le dire, c'est pas très joli ce que j'ai dit, mais vous avez envie de plaire sur des sites, peut-être des sites de rencontres. Vous avez envie que ça soit, vous avez envie que ces rencontres via des sites de rencontres ou ces rencontres récentes, vous avez envie que ça marche. Et vous allez tout faire pour faire que ça marche. Et vous êtes même prêt à vous ouvrir et à être plus dans l'échange. En couple, il y a une séduction qui se met en place. Ça, c'est sûr. Pour certains, vraiment, vous séparez de quelqu'un qui a été toxique pour vous. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est pas facile, mais vous n'avez pas envie de vous fermer pour autant. Et vous êtes prêt à rencontrer d'autres nouvelles personnes parce que vous savez que de toute façon, c'était pas bon pour vous. Et pour d'autres, il y a vraiment cet espoir. Alors, on a vraiment les deux. Hein. Depuis le début, il y a prendre son temps, aller vite... être dans l'espoir et d'autres arrêter quelque chose. Donc c'est vraiment, prenez ce qui résonne avec vous.
Mais je ressens pour certains, il y a eu aussi une trahison même d'ordre financier, j'ai l'impression. Mais tout ça, ça vous arrête pas en fait. Et même en couple, vous mettez les choses au clair s'il y a besoin, même si c'est dur. Vous n'avez pas peur de passer pour le ou la méchante, mais vous mettez les choses au clair. Parce que là, vous, ce que vous voulez, c'est être au calme, être en paix, vous ouvrir, continuer d'évoluer, plaire à l'autre, être optimiste. Et en fait, vous ne voulez plus vous prendre la tête. Vraiment. Peu importe votre situation, couple, célibataire, en rencontre, etc. Vous ne voulez plus vous prendre la tête. Et vous n'avez pas peur de dire les choses, ça aussi c'est très feu, hein. Vous n'avez pas peur de faire preuve de franchise, même parfois quitte à être un peu tranchant, ce qui pourtant n'est pas forcément le cas des cancers, hein, normalement, enfin vous mettez les formes hein, en principe, mais là il y a vraiment ce côté, non c'est bon, moi je veux être bien, je veux telle cette rose là qui s'ouvre, moi je veux plus de ça. Je veux plus de cancan, je veux plus de trucs. Moi, je veux gagner, je veux rencontrer la bonne personne. Je veux, si on est en couple, qu'on soit heureux et épanoui, qu'on retrouve l'amour des premiers jours, mais je veux plus que ce soit compliqué. Eh ben, les cancers. Eh ben. En prédictif, qu'est-ce qu'on aura pour ce mois de novembre pour vous ? En prédictif pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? Le soleil. Bon. Je suis désolée, ma moitié est malade. Et du coup, vous allez l'entendre tout du long, je pense. Je suis désolée, mes amis cancers. Donc, je disais, le soleil, prédictif pour les cancers sur novembre. Les poissons, bon, va vous récolter, hein. Toutes ces choses difficiles que vous traversez, parce que c'est pas que sur le mois de novembre, sur octobre aussi, hein, et sur septembre aussi, ça travaillait, hein. Les cancers, ça travaille en ce moment, hein. Et bah, je pense que d'ailleurs, c'est dû aussi, regardez en astrologie un peu vos planètes et tout, je pense que c'est dû à ça aussi. Ça travaille. Mais c'est pas pour rien, vraiment, c'est pas pour rien. Ouais, bah ouais, le stress, vous voyez, il y a du stress. Et je pense qu'on vient vous dire, non, mais t'inquiète pas, tu vas récolter sur le mois de novembre, ça va bien se passer. Vous faites des choix difficiles. Et vous avez fait des choix... Ouais, bah voilà. Choix difficiles. Voilà. Il y a des choix difficiles qui ont été faits. Il y en a peut-être qui vont encore devoir être faits en novembre. Et ça vous stresse, mais on vous dit que ça va bien se passer et que... On a l'étoile. C'est guidé, c'est guidé. Il y a des nouveaux commencements qui vous attendent. Après la pluie vient le beau temps, vous voyez ? Et je pense que c'est ce qu'on essaye de vous dire. C'est que tout ce que vous êtes en train d'épurer, de travailler, de conscientiser, de vous libérer, de toute cette nouvelle philosophie de vie aussi que vous êtes en train de mettre en place, que ce soit professionnellement, que ce soit relationnellement, tout ça, ça va vous apporter des bénédictions. Ça, c'est sûr. Et on vous le confirme là. Ça va vous apporter les bénédictions que vous méritez. Qu'est-ce qu'on a comme petit conseil pour vous, mes amis Cancer, pour le mois de novembre? Un petit conseil pour mes amis Cancer pour le mois de novembre. De vos guides, de l'univers, de qui... Enfin voilà, ce en quoi vous croyez. Dernier. Hop là. L'introspection. Continuez à travailler sur vous. Continuez à... Pour ceux qui tiennent des journaux de gratitude, qui aiment écrire ce qu'ils ressentent, qui ont besoin d'exprimer, même si c'est un journal intime, si c'est... Continuez à vous introspecter, à travailler sur vous, ça portera ses fruits. Pause café. Ouais, ben, ce que je disais au tout début avec les petites breloques, finalement on aurait dû s'arrêter aux breloques avec vous. Mais en gros, prendre le temps de vivre, quoi. Prendre le temps de vivre, la pause café, le bon moment, vous cherchez les bonnes énergies, les bons moments. Et osez. Osez être vous-même, osez vous affirmer, osez lancer les projets ou vous battre pour vos projets professionnels, ceux qui comptent, ceux qui ont du sens pour vous.
oser tout simplement. J'allais dire oser, etc., etc. Mais en fait, c'est ça. Donc en gros, vos 3 conseils du mois de novembre, bah, c'est prendre du temps pour s'occuper de soi, pour réaligner ses émotions, pour être heureux, passer des bons moments, oser aller au bout des projets qu'on a envie et monter cette falaise avec force et courage comme un signe de feu pourrait le faire. Et garder des moments pour s'introspecter, faire un petit peu l'ermite comme la carte du tarot et prendre du bon temps pour soi, s'occuper de soi, continuer son travail sur soi et à s'ouvrir comme une belle rose là. Ok, qu'est-ce qu'on a en petit message complémentaire, petit message de clôture pour vous mes amis cancer. Oh là là, c'est magnifique. Regardez comme c'est cohérent. Je sais pas à qui parlera ce tirage, mais pour le coup, tout est très cohérent. Votre message, c'est la vie est faite de déceptions. Mais n'oublie pas qu'elles ont une bonne raison d'exister. Ben voilà, c'est ça. Vous voyez, toutes ces énergies qui étaient négatives, dont vous essayez de vous libérer, on vous dit oui, c'est pas facile, oui, ça déçoit, oui, mais n'oublie pas qu'elles sont là pour que tu continues d'avancer, pour que tu t'ouvres encore plus, pour que tu te battes, pour que tu t'assumes et pour que tu sois pleinement épanoui par la suite en étant toi-même. C'est vraiment ça le message. C'est tout ce que je vois pour vous mes amis cancer, j'espère que ce tirage vous parlera, n'hésitez pas à y revenir plus tard au mois de novembre aussi pour voir si ça vous parle un petit peu plus, n'hésitez pas à commenter, c'est hyper important pour moi et pour la survie de la chaîne. Et puis ça me fait toujours plaisir de vous lire, j'essaie de vous répondre aussi à tout le monde dès que je le peux. Mettez-moi un petit emoji si vous voulez pas raconter votre vie, je comprends totalement. Et puis vous abonner si c'est pas déjà fait, liker, partager et me rejoindre aussi sur Insta, sur TikTok et sur mon site internet. Merci beaucoup mes amis cancer, à très bientôt.